C'est bon. Bonjour à tous déjà. Je suis très ravi de vous présenter le projet Tessiture. Le projet Tessiture, c'est un projet que j'ai lancé il y a 4 ans et il s'agit de manufacture d'enceintes acoustiques. Il faut savoir que les premiers produits que vous avez à l'écran, ce sont les Tessitures numéro 1 et c'est un produit qui se retrouve à la croisée des mondes du design, de l'architecture et du son, puisque de métier, je suis architecte. J'ai un brevet qui a été déposé, un brevet européen pour protéger le monopavillon, qui est la principale innovation, à savoir une amélioration passive de la diffusion acoustique. La protection des modèles a été déposée, la marque est réalisée. Actuellement, je suis au statut d'auto-entrepreneur et je me suis rendu il y a 2 semaines au Mondial de l'iFi Munich pour lequel j'ai été invité en tant que start-up pour exposer. Et normalement, je devrais également exposer au mois d'octobre au Salon de Paris pour le marché français principalement. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de revendeurs possibles. Donc, évidemment, le corps de pratique est de travailler avec les magasins spécialisés dans l'hi-fi. Mais il y a également tout ce qui va toucher les hôtels, les bars, évidemment dans la région, les caves de champagne, tous les importateurs exportateurs pour l'étranger, le particulier directement, mais également, voire un peu plus large aussi, pourquoi pas des petites salles de concert, des studios d'enregistrement parce que c'est un métal qui a un niveau professionnel, et tout ce qui va toucher au conservatoire, potentielle collaboration artistique, etc. pour le cinéma et tout c'est possible. Toutes ces choses possibles. Le marché de la concurrence est principalement tenu par les grandes marques historiques, comme la plupart des marchés. Donc c'est un marché qui est concurrentiel, mais l'évolution est relativement lente. Il y a tout type de constructeurs qui existent. Ça va de l'artisan dans son garage à la multinationale qui produit 3000 paires par an. Enfin, tout. Les prix sont pas toujours représentatifs de la qualité. Des très bonnes accessibles, des très mauvaises ultra chères. Mais c'est un monde aussi qui parfois oublie d'écouter la musique, puisqu'on le sait, avec tout ce qui va toucher au streaming et tout ça, on a une écoute qui est plus dans la consommation que dans la qualité. Bien que ces dernières années, il y a différents barèmes qui reviennent sur la haute fidélité. Et donc, du coup, il y a quelques comportements qui peuvent être conservateurs. Et donc, c'est une de mes principales difficultés, c'est en tant que nouvelle marque de se faire connaître et de se faire une place. Pour les moyens humains, pour l'instant, je suis seul dans le montage des enceintes. Je travaille avec un ébéniste, des fabricants de haut-parleurs, du béton, parce que les parties que vous avez en blanche sont construites en béton, et un magasin parisien. Donc, il faut savoir que moi, en gros, je fais le montage final. Tout est fait à la main dans un rayon de 120 km de Reims. Je m'attache à vouloir travailler local. Les moyens techniques à développer, pour l'instant, c'est des 30 moyens secondes. personnels. Donc, je me retrouve à travailler chez moi. J'utilise le véhicule de mes parents pour transporter les enceintes. Et l'outillage nécessaire, c'est un outillage qui est personnel et tout ça. À savoir que j'ai un site web qui est lancé depuis un mois en français et en anglais. Et moi, pas dans l'urgence, mais enfin bon, rapidement, il va falloir que je trouve des sites pour écouter les enceintes, puisqu'actuellement, si on veut entendre les enceintes, il faut aller chez mes parents parce que c'est eux qui ont tout le matériel. Et donc, du coup, les 3, moyens financiers 2, que je souhaite 1. avoir, c'est évidemment de développer la marque pour développer des nouveaux prototypes et des moyens de diffusion. Merci. Merci.